Et salut, j'espère que vous allez bien. On est lundi, c'est parti pour un nouveau vlog. On a changé un peu de décor là, il y a un peu plus d'oliviers. On est dans le sud, on est arrivé samedi soir. C'était très cool. Je suis venue sur un week-end pour avoir des jours off ici, ce qui n'est pas le cas d'habitude, parce que d'habitude je viens un peu pour faire des séances et tout ça. Et c'est plutôt en semaine, donc j'ai pas trop l'habitude d'avoir des jours off ici. C'était le cas cette fois-ci et c'était trop cool. On a bien profité. Ce que j'adore ici, c'est que on commence la journée tous les jours avec un peu une marche méditative, tranquille, dans la nature. Vous voyez là, on a une pinède en fait juste au-dessus de chez nous, qui est vraiment à 2 minutes, qui fait un petit circuit de 35 minutes. Première balade de la journée. Et du coup, moi ça me fait un peu voilà, marche méditative. Je me réveille tout juste, ça se voit. Je me mets en tenue de sport, on enfile les baskets, on met les manteaux pour les petits et c'est parti. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on commence à avoir des copains chiens ici, quelques-uns. Et là par exemple, j'ai un bouvier, je pense que c'est un bouvier bernois, qu'on croise souvent le matin. Et au début c'était un peu impressionnant pour Charlie parce qu'il y a un gros chien noir énorme comme ça, généralement c'est pas le profil qu'il préfère. Et là ce matin ils ont grave joué ensemble, donc je suis trop contente. Moi les miens ils font quand même beaucoup de balades collectives, voilà, que ce soit avec mes copines, avec mes copines et leurs chiens, ou parfois dans le cadre de mon boulot, mais voilà, mais en fait au quotidien on va dire ils ont quand même assez peu d'interactions avec les autres chiens, et j'essaie de privilégier voilà, des interactions assez longues et de qualité sur des balades. Mais c'est vrai que du coup les chiens qu'on croise en balade généralement c'est assez limité, soit c'est en ville, soit là où on habite à Lyon pour l'instant c'est vraiment dans les champs, donc on croise plus grand monde. Et avant c'était en ville sur trottoir, donc c'était vraiment pas idéal. Et du coup là le fait qu'on ait cet endroit vraiment cool qui est un peu la balade matinale de pas mal de chiens, au final ça leur fait quand même des rencontres un peu quotidiennes et ça leur réapprend à faire ça aussi, où vraiment voilà, ils sont en liberté, ça peut interagir, c'est des chiens cool et tout. Donc ça je suis vraiment contente et je trouve que ouais, niveau sociabilité c'est pas mal aussi. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. J'avais ça un peu avec Charlie, si vous habitez en ville, peut-être que ça vous parlera, mais quand on habitait un peu plus en ville, en fait on avait un parc vers chez nous et c'était un peu le point de ralliement tous les soirs. Mais sauf que voilà, ça faisait une sorte de plaine et ça se transformait un peu en parc à chiens tous les soirs. Et donc on a beaucoup été dans des endroits comme ça quand il était petit, un peu trop. Et du coup c'est vrai qu'après j'avais un peu fui les parcs aux heures de passage, ce que je fais toujours, hein, mais voilà. Moi je sais que ouais, Charlie, trop de chiens c'est compliqué pour lui. Donc là c'est le cadre idéal en fait, hein. Ils sont en liberté, c'est des chiens qu'on voit et qu'on recroise et avec qui il y a des amitiés qui se créent là. J'ai vraiment senti ce matin qu'avec Black c'était vraiment cool. Tout le monde était détente, ils ont bien joué, c'était vraiment chouette. Donc voilà. Oui, pardon. Allez, viens. Et nous revoilà. On est au petit-déj. Enfin, bon, pour eux c'est déjà fait. Moi, ça va être en cours. Un petit café au soleil en terrasse. C'est trop bien. Trop cool. Bon, aujourd'hui on a une bonne journée devant nous. C'est une journée off, mais quand même elle va être bien remplie. Déjà je vais commencer par aller faire les courses. On va faire une petite absence. Et j'ai oublié de préciser déjà. Commençons par une très bonne nouvelle, Charlie est détendu. Ça se passe super bien là depuis qu'on est arrivé. Alors, je sais pas si c'est grâce à ça ou pas, mais j'ai particulièrement pris le temps quand on est arrivé de l'amener, d'aller faire une balade avec eux, etc. Je les ai très peu laissés tout seul au final parce que j'ai déchargé la voiture plus le lendemain. Enfin, mais là, j'ai réussi une bonne configuration. La voiture était dans la résidence. J'ai monté les chiens. J'ai fait un aller-retour pour aller chercher les affaires.
après avoir fait déjà une bonne balade dès qu'on est arrivé. Et c'était beaucoup mieux. Et écoutez, il n'y a quasiment pas trop eu de stress par rapport à d'habitude. C'est vrai que d'habitude il met beaucoup de temps avant de redescendre. Là, pas du tout. Donc là, il est super détendu. En balade, ça se passe super bien. À la maison, ça se passe super bien. Et voilà. Et je sais plus si je vous avais dit, mais je l'avais mis sous CBD, Charlie. Et là, je lui en ai donné un peu la semaine dernière en amont. Et après, j'avoue que j'ai un peu zappé. Et donc là, il en a pas. Mais ça a l'air d'aller. Bref. Oh là là, qu'est-ce qui t'embête? Parce qu'on parle pas de la socio. On parle même pas de la socio, alors que la socio, elle est formidable. Bon. Et la socio, bah, elle va toujours très bien. Voilà, voilà. Du coup, pour le programme de la journée, donc, comme je vous disais, je vais aller faire des courses. Donc, je vais essayer de faire une petite absence, là, ce matin. J'en ai pas pour très longtemps. Hein. Franchement, j'en ai pour 30 minutes d'aller faire les courses, même pas. Mais voilà, histoire de survivre cette semaine, quand même, parce que j'ai plus grand-chose dans les placards. Et ensuite, je vais faire du montage parce que j'ai le vlog que vous serez en train de... les vlogs de la semaine dernière à monter pour vous le poster le plus rapidement possible. Et puis l'épisode de mercredi à monter aussi. J'arriverai pas à tout faire ce matin, mais on va faire en sorte que. Et ensuite, à midi, on va faire un pique-nique avec une nouvelle copine, je suis trop contente. Du coup, on va rencontrer Adelise, que j'ai déjà vue en visio, avec qui j'ai déjà échangé. Adelise, c'est une étudiante de la formation Humanimaliste dans laquelle je suis tutrice, qui habite à Marseille. Et du coup, voilà, elle va me suivre un petit peu en stage là, cette semaine. Et comme aujourd'hui, il n'y avait pas de séance, on s'est dit, allez go, faire une grosse balade dans la région. Donc voilà, donc on va aller dans les calanques et tout, enfin, trop bien. Franchement, première balade ensemble, elle m'emmène voir la mer avec mes chiens. Franchement, je peux pas être plus au top. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer par quelle sorcellerie, à chaque fois que je viens dans le sud, il fait ce temps? Pourquoi est-ce que mon impair jaune reste à demeure ici depuis des mois? Et pourquoi je suis la seule française qui découvre les calanques pour la première fois sous la pluie? Sérieusement. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, ce genre de truc. Mais bon, là je commence à m'inquiéter. Hein. Peut-être que cette région ne veut pas de moi. Oh, ils sont... oh, il en manque un. Là. Hop là. On est parti? Oui. Tac. On fait une petite balade, après on va aller faire une course. Et voilà, j'ai bossé toute la matinée, j'ai pas eu le temps passer. Enfin, j'ai pas eu le temps passer. Si, un peu en vrai. J'ai bossé sur les comptes rendus. J'avais pas mal de retard. Et sur les suivis, le secrétariat, les facturations, etc. etc. Tout le boulot administratif que ça demande. J'ai bossé 5 heures de suite là-dessus. Mon cerveau est en bouillie. Mais bon, c'est bien, il faut le faire. Il faut juste que j'arrive à prendre moins de retard en fait à chaque fois. Mais étant donné que j'enchaîne en fait tout le temps les séances, c'est super dur en fait à chaque fois de me poser pour faire que ça. Parce que j'ai 1000 tâches à faire par jour. Bref, je vous évite le topo. Mais globalement, voilà, j'ai bien bossé ce matin. Donc là on fait une petite balade a priori sous la pluie. Après on ira faire une petite course. Et ensuite je rentre et j'ai 2 montages à faire. Un de podcast et un de vlog. Nickel. On est sur une très bonne journée, très productive. Avec un temps adapté, beaucoup de motivation à la clé. Petite salade du soleil à midi. C'est parfait, franchement nickel, ne changez rien. Voilà. Bon hier du coup on est allé se promener dans des calanques. Je vous aurais montré un petit peu. Franchement là on fait pas une grosse balade aujourd'hui parce que les petits sont éclatés. On a enchaîné 2 jours avec des grosses balades de plus de 2 heures en plus des balades autour hein, du quotidien. Donc le matin 40 minutes et le soir au moins 20. Ils n'ont pas l'habitude de ce rythme. Clairement, il n'y a plus personne là aujourd'hui. C'était silence radio, enfin ronflement radio pendant toute la matinée. Donc c'est cool, ça fait plaisir de les voir comme ça. Franchement, ça contribue quand même beaucoup aussi à l'adaptation de Charlie ici, donc je suis très contente. Et donc voilà, ça c'est plutôt parfait. On fait l'eau, t'es prêt?
ici, on est mardi soir. Il est 21h. Écoutez, je n'ai pas arrêté de la journée. Je vous aurais montré quelques bribes là de balade et de douche de sociaux parce que hier elle s'est quand même baignée dans la mer. Et je l'ai rincée un petit peu, mais je voyais qu'aujourd'hui elle se grattait beaucoup, donc je me suis dit on va quand même la doucher. Voilà, j'ai passé toute la matinée à faire 5 heures de compte rendu, comme je vous disais, toute l'après-midi à faire du montage de vlog. Et là, je vais passer toute la soirée à faire du montage de podcast. C'est une grosse journée aujourd'hui. On est vraiment sur une lancée très productive. Donc voilà. Et là, je me suis attelée à faire des gnocchis de patates douces. Vous savez, la fameuse recette là, qui était un peu à la mode cette année, cet hiver là, sur TikTok. C'est un truc que j'adore faire. Voilà. Vous m'avez jamais vu cuisiner. Je vous parle jamais de cuisine, mais j'adore cuisiner. Et ça m'avait un peu manqué ces derniers temps. Je cuisinais plus trop. Donc au même titre que le bricolage me fait du bien, comme je vous aurais montré dans la dernière vidéo, la cuisine me fait beaucoup de bien aussi. Donc je prends le temps de me faire une belle pause cuisine entre deux sessions de montage. Hello hello, je vous retrouve ici, on est jeudi, on est en pleine balade là avec les petits bichons. Et puis après je vais enchaîner sur un bilan là cet après-midi. Je vous ai pas trop parlé ces derniers jours parce que j'avais une grosse journée là hier. J'étais à Marseille pour une séance et puis pour pique-niquer avec des copines éduques, futures éduques et tout, c'était très cool. Je suis trop contente de me faire des nouvelles copines ici, c'est trop chouette. Et voilà, mais du coup des bonnes journées. Donc voilà, des bonnes journées où j'ai beaucoup crapahuté. Donc voilà, ce matin c'était un petit peu plus chill. J'ai pas beaucoup d'énergie là aujourd'hui, donc on fait avec. On laisse aller, on fait avec. Du coup ce matin j'avais une visio avec des copines éduques. Voilà, on se retrouve à 5 là avec Christelle et puis trois autres copines éduques. Alors, on se retrouve assez régulièrement en visio pour faire un petit point sur nos pratiques, etc. Donc ça c'est cool, on met en commun. Voilà, et puis après j'ai enchaîné avec une petite pause à midi. Bon, pas beaucoup de choses ce matin, j'ai fait un peu d'administratif. Et je bosserai un peu plus je pense en rentrant de mon bilan. Mais voilà, ça fait tellement du bien d'être en t-shirt, c'est trop cool. Il fait trop beau, il fait trop bon. Et voilà, là on se fait une petite balade à Saint-Chavat. Je pense qu'on va monter, je vais vous montrer. Hop, nous on est sur une colline. Nous on est sur une colline là, vous voyez le village de Saint-Chamat est ici. Et en fait on va monter tout là-haut et puis ensuite on reviendra en aller-retour. Voilà, avec les petits chats. J'ai mis le baudrier parce que sur ce genre de balade j'aime bien la voir, mais sinon globalement dès qu'ils peuvent ils sont en liberté. Et voilà, et là c'est la grosse différence avec le sens du sud par rapport à Lyon, c'est qu'il y a déjà des coquelicots. Et c'est trop mignon les coquelicots. Ça lui va trop bien à Socio les coquelicots. Oh là là, que t'es belle bébé. Non, ma puce. Allez, go. Hello, hello. Bon, écoutez, on est jeudi soir. Il est 22h, je crois. Ouais, 22h pile. Je viens de rentrer de la dernière balade avec les petits chiens pour le dernier pipi du soir. Et je me suis rendu compte que je vous avais pas partagé énormément de choses. Et en fait, du coup, ça m'a donné envie de faire un peu le point de cette semaine parce que je pars déjà demain. Je repars déjà demain à Lyon. Et j'avais envie de vous en parler un petit peu en fait de ce moment de transition. J'ai pas mal de personnes en fait qui me demandent comment ça se passe la transition dans le sud, etc. etc. Et bon bah pour l'instant j'avais pas grand chose à dire en fait parce que j'étais un peu en mode bah c'est en train de se faire, ça fait un peu peur mais je sais pas trop quoi en penser. Et écoutez, j'ai l'impression que cette semaine vraiment dans ma tête, dans mon niveau de conscience des choses, etc. j'ai l'impression qu'il s'est vraiment passé énormément de choses. Et que là, ça y est, en fait, que ça devient vraiment, vraiment vrai. Peut-être que c'est le fait d'avoir des copines ici, de commencer à avoir des copines ici. Ça m'a grave aidé à me dire, ok, en fait, j'atterris pas nulle part. Je sais pas comment dire ça, c'est très bizarre, en fait. Mais
Mais ouais, j'ai bien avancé là sur la déco aussi de l'appartement. Et je commence à vraiment bien me sentir ici, à me sentir vraiment chez moi. Écoutez, les petits chiens, ça va. Il y a encore un peu de stress, mais globalement, ils sont de mieux en mieux ici aussi. Notre routine, franchement, ça y est, on est calé là, on est trop bien. Et puis niveau travail, bah, c'est cool. Enfin, par exemple, là aujourd'hui, je suis allée faire une séance dans la ville d'à côté, à Istres, et j'ai trouvé un super spot où je me suis dit, ouais, ici, ça pourrait être trop cool de faire des séances de ça, de ci, de faire des écoles du chiot ici, nanana. Enfin, et donc, j'ai l'impression, franchement, pour la première fois, que là, je suis en mode, ok, genre, ça va être ça ma vie, ça va être ici, et genre, je construis tout, quoi. Et donc voilà, donc j'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé un truc. J'en ai déjà parlé pas mal dans le podcast, enfin, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais pour vous dire que je pense que c'est quand même assez important de vous le dire là, parce que en tant qu'entrepreneur, moi, ça m'aide énormément, mais je suis suivie par une psy et en thérapie depuis presque 4 ans. Je vous en parle parce que j'ai cité plusieurs fois, mais je trouve que dans un métier comme ça, où on est tout le temps en train de se questionner sur notre rapport aux choses, sur comment on vit les choses, et on les vit aussi beaucoup seul, malheureusement. C'est hyper important en fait d'avoir un endroit où décortiquer tout ça, où le poser, où l'analyser, et comprendre un peu pourquoi on vit les choses comme ça, quels choix on fait, pourquoi on fait ces choix, etc., etc. Ça marche à titre pro, mais ça marche aussi à titre perso. Et ouais, et voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'était surtout que ces dernières semaines-là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un bond en avant faramineux en fait. Et clairement, ça m'aide aussi énormément à être hyper bien ici et à me projeter vraiment ici dans cette nouvelle vie qui m'attend. Et je prends vraiment conscience de la nouvelle vie qui m'attend. Et je crois que c'est la première fois que que je le dis comme ça, mais je suis hyper excitée en fait de cette nouvelle vie qui m'attend justement. Ça devient vraiment concret. Et, ouais, et en fait, je sais que je le sens parce que, par exemple, ce soir-là, j'ai un élan de créativité monstrueux que j'ai pas eu depuis des mois. Par exemple, j'ai envie de vous créer des posts pour Instagram, ce que j'ai pas fait depuis des mois, voire peut-être même plus que des mois. J'ai envie de relancer le podcast, j'ai envie de repenser le podcast, j'ai envie de me remettre au micro, j'ai envie de vous partager plein de trucs. J'ai envie de restructurer mon offre, j'ai envie de redémarrer ici quelque chose de nouveau avec des nouvelles façons de travailler, avec des nouvelles personnes, etc., etc. Tout en m'enrichissant de tout ce que j'ai fait jusque-là, parce que j'ai quand même voilà, construit beaucoup, appris énormément. J'ai envie de me relancer dans des formations, etc., etc. Enfin, vraiment, ça faisait vraiment des mois, plus de 6 mois en tout cas, que je ne m'étais pas sentie comme ça. Et donc, je sens là que je suis arrivée au bout d'un processus. La période difficile, en tout cas, que j'ai traversée à titre perso, mais aussi à titre pro, forcément, ça se corrèle toujours, mais principalement à titre perso. Ça y est, elle commence à être un peu plus derrière moi aussi, et je commence à voir un peu une belle suite, en fait, une belle aventure qui arrive. Et donc, ouais, je suis très contente. À tous les niveaux, en fait, ça s'articule très très bien. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que vous êtes nombreux, enfin beaucoup de gens me demandent comment ça se passe en fait cette transition dans le sud et tout. Et pour l'instant, je pense que, bon, je disais ça va, c'est cool et tout, c'est trop bien, machin. Mais c'était toujours teinté de beaucoup de peur en fait qui était liée à ce déménagement. Et ce qui est normal, hein, franchement, moi j'ai jamais quitté ma région. Lyon c'est ma région natale, j'ai toute ma famille, toutes mes amies là-bas, tous mes repères, tous mes familiers quoi. Donc forcément, prendre la décision de partir dans une nouvelle région, c'est un peu challengeant. Mais aujourd'hui, je sais que je le fais pour moi et pas que pour la personne avec qui je vais vivre. Je le fais aussi pour tout l'épanouissement pro que ça va m'apporter. Enfin, je le fais vraiment entièrement en fait. Et je prends conscience que je le fais vraiment entièrement et ça joue énormément. Et voilà, et j'ai juste trop hâte. Voilà, excitée. En vrai, je suis trop contente. Ça se voit, j'imagine. Mais non, c'est trop cool. Je suis vraiment trop heureuse de ça. Je suis vraiment trop heureuse de tous ces changements qui arrivent. Et voilà. Mais c'était aussi l'objectif de ces vlogs. Je crois qu'il n'y avait pas trop d'objectifs par rapport à ça, mais ça va devenir aussi l'objectif de ces vlogs. Je suis trop contente en fait de documenter toute cette étape de ma vie
au travers de ces vidéos, même si j'ai pas été hyper assidue, je trouve quand même que c'est chouette. Et je suis contente que ce format vous plaise. Vraiment, voilà, c'était sans objectif, si ce n'est d'avoir un endroit où poser mes réflexions et de monter en compétence sur des nouveaux domaines comme la vidéo, le montage, etc. etc. Ah, une petite tête de Charlie. Et voilà, et donc je suis trop contente que ce format vous plaise et moi ça me fait beaucoup de bien, j'avoue, que de vous partager tout ça. Donc voilà, trop cool. Bon, écoutez, je vais peut-être aller me coucher là en vrai, ou alors je vais allumer l'ordi et je vais partir pour un tunnel de travail de 2 heures. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais peut-être que je vais allumer l'ordi, juste noter quelques idées et ensuite aller me coucher, c'est possible. Ça aussi, ça fait partie des joies de l'entrepreneuriat, que d'avoir des vagues comme ça, où on est très inspiré à des moments, où on a très envie de travailler, et des moments comme aujourd'hui, où procrastination est le maître mot de la journée. Mais voilà, donc il faut apprendre à gérer ces moments-là. Mais écoutez, là, je suis sur une bonne... je sens que je suis sur un bon élan là pour écrire pas mal de trucs ce soir. Je vais pas me lancer dans de la production ce soir, mais j'ai envie de noter les choses. Donc voilà, écoutez, je vous reprends demain pour une nouvelle journée. Et voilà. Et salut, je vous retrouve ici. On est dimanche, en fin d'après-midi. Je me rends compte que j'ai pas du tout terminé le vlog et que je vous ai laissé jeudi soir dans une réflexion un peu philosophique de ma vie du moment, et j'ai pas trop refilmé depuis. Écoutez, on est bien rentré. La journée de vendredi s'est plutôt bien passée. C'était du ménage avant de repartir, et puis la route qui a été un peu difficile quand même pour Charlie, mais ça s'est bien passé. Et puis la journée de samedi a été très méga pluvieuse. On a annulé pas mal de séances, donc du coup on a profité pour bosser avec Christelle, se poser, discuter. Je crois qu'on a passé 3 heures à discuter de nos ambitions pour la niche aventure, et c'était vraiment trop cool. Mais j'ai pas du tout pensé à filmer parce que voilà, on n'était pas dans le mood vraiment de partager ça. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, journée tranquille en famille. Donc voilà, je vais arrêter le vlog ici. Je vous reprends dès demain pour une nouvelle semaine. Là, c'est le week-end de Pâques, donc demain, ça sera off. Et ça va faire du bien parce que le changement d'heure m'a éclaté. J'ai très mal dormi là, cette nuit. Donc ça va faire du bien d'avoir une journée off. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous. Et comme d'habitude, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine!